Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes à Clairefontaine en Yvelines pour parcourir la diagonale des Yvelines qui partira donc de Clairefontaine en Yvelines pour finir à Rochefort en Yvelines et on passera par Saint-Denis en Yvelines. En Yvelines pour la diagonale des Yvelines. Bon, cette fois-ci on est sur un parcours 20 km, donc normalement sortie longue pour moi et ben voilà, on est au point de Clairefontaine en Yvelines où les courses du 84 et du 44 font étape en dernier ravitaillement avant les 20 derniers kilomètres. Donc je vous emmène avec moi sur cette course, on va découvrir ça ensemble. Allez, on y va. Bon, départ dans 10 minutes. Les coureurs commencent à se rassembler, on va nous scanner pour le contrôle des partants et puis on va s'élancer. Donc voilà, on est à Clairefontaine en Yvelines, donc on n'est pas venu voir du joueur de foot, on est venu courir un trail à travers les Yvelines. Bon, on a un départ à l'ancienne avec juste des gens qui crient, pas de ligne de départ, pas d'arche de départ, enfin, mais bon, ça change des courses de la dernière fois sur l'UTMB. On revient plus paisible, moins de monde. Je pense qu'on doit être un peu plus d'une centaine, donc ça change des courses de masse. Ouais, bientôt le départ. 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Bon allez, petite course dans les Yvelines. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des... On va pas se faire des endroits. Les Yvelines, j'ai déjà un peu labouré depuis quelques temps. Mais là, on est sur une partie des Yvelines que j'ai jamais faite. Donc c'est vraiment du 100% découverte. Donc c'est quand même bien de voir un peu du neuf. Bon alors, ce qu'il y a de bien sur les petites courses entre guillemets, c'est qu'on peut rencontrer des abonnés, comme Grégory. Et du coup de pouvoir échanger un peu dans les deux sens. C'est vrai que vous avez tendance à me voir, mais on n'a pas l'occasion d'échanger hormis dans les commentaires, donc c'est toujours agréable. Hop, et voilà, 5 km en 32 minutes je crois, donc on est plutôt quand même pas mal, même un peu rapide je pense, vu ce qu'on s'était fixé avec Grégory comme objectif. Mais là on sort du coup de la forêt. Bon, c'était de la forêt d'Île-de-France, hein, donc rien d'exceptionnel. On attend surtout le final avec la montée sur Rochefort, en espérant avoir des belles vues à vous montrer. Hop. On continue la balade à travers champs. Donc on vient de traverser un petit peu d'urbain en passant par Saint-Arnaud en Yvelines. Et le ravitaillement est dans moins de 2 km d'après les derniers bénévoles qu'on a croisés. Et on en sera à la moitié. Et toujours avec Greg. Et on continue. Ah bah voilà, un peu plus de 10 km, enfin il reste moins de 10 km. On vient de quitter le ravitaillement. Donc en fait, j'étais pas sûr s'il y avait à manger ou pas. Et en fait, si, il y avait un peu à manger. Compote, banane, il y avait les poissons au coca, enfin tout ce qu'il faut. Donc bon, je l'ai pris à manger, que comme d'hab, j'ai pas utilisé, mais du coup j'ai mangé au ravitaillement. Là il nous reste, bah voilà, quasiment pile 10 km. Donc on y retourne. Et toujours avec Greg. Allez, on continue la balade. Petite forêt de fougères, de pins. Ouf. Wow, voilà. Petit soleil couchant de fin septembre. On est presque pas mal là. Bon, on vient de se payer un petit pétard. Et on récupère et puis après on va, je pense, redescendre. Il y avait une petite bosse comme ça sur le parcours. Ah bah là voilà la descente. Allez, je vous laisse. On y va.
Eh, c'est joli, on dirait presque des champs de lavande ça quand même. Tout rose, petit soleil couchant, petite balade entre amis. On est presque bien, alors qu'il nous reste 6 km. C'est comme... bon, 20 km c'est quand même court comme format, mais c'est pas mal. Ça permet de se reposer, faire une petite sortie longue. On a quand même des chemins qui changent un peu de format. Sur les routes sableuses de nos forêts franciliennes. Oh, attention, quel point de vue avons-nous en haut? Ouais, c'est beau. Les abeilles sauvages. Bon, on va les laisser tranquilles, hein, on va pas les embêter. En tout cas, on est tout en haut. C'est l'endroit le plus beau. C'est pas mal, ouais, je suis d'accord. On va bientôt voir le château. Ah bah c'est l'arrivée où on va. Donc on va bientôt voir le château. Bon bah, je vous montrerai si on arrive à le voir. Mais ouais, comme dit Grégory, on a vu sur la vallée. Bon, pour un mec qui était il y a 15 jours à Chamonix, bon, la vallée, ok. C'est rigolo, c'est fun. J'adore. Bon allez, pas le tout mais encore 5 km. Alors je sais pas si on va bien voir, si j'essaye de rester stable comme ça. Un petit pétard là, qui fait que ça... Hein, on en pense quoi de cette montée là? En train de disparaître. En train de disparaître. Effectivement, je m'y attendais pas celle-là. Mais... ouf. Elle montait. Enfin, elle montait, elle monte. Elle m'a surprise. Ouf. Vraiment que c'est un peu plus court qu'à Chamonix. C'est là, j'étais pas prêt mentalement. Bon allez, moins de 2 km, on vient de rentrer dans Rochefort. Donc une petite boucle et la montée au château pour terminer cette petite promenade. J'ai l'air dominical, non, je sais pas comment on dit ça, samedical. Samedical. Samedical, ok, samedical. Et puis, on verra. Bon, il paraît que ça monte. Ouais, je confirme, il y a des marches. Ah ouais. Pas très régulières. Hein, sinon c'est trop, ça aurait été trop simple. Mais ouais. Oula, vous n'allez plus rien voir si je fais ça. Hop. Ça monte les marches pour monter au château. On est bientôt arrivé. Vous vous rappelez, on dit toujours, mais il est où le château? Il est où le château? Eh ben je crois que le voilà. Regardez, pile là. En plus il a pile poil le soleil couchant dedans. Donc on va monter là-haut. Bon, finalement j'aurais fait toute la course avec Greg, ouais, pour le soutenir dans son périple. Ouais. Alors de ce qu'il m'a dit, son plus long c'était 24, donc là à 20 on approche du record. Bon après il souffre un peu de quelques petites crampes, donc allez, bravo. merci. Donc on y va piano, parce que le but du jeu c'est pas de se blesser, de se faire mal et de profiter du paysage. Donc on y va piano mollo. Bon, je pense qu'on est en haut de notre dernière montée. Hein, tu me dis ça à chaque fois. Ben là je pense que le château étant là, ouais, la cour d'arrivée étant de l'autre côté dans la cour centrale. Ouais, il faut monter. Allez, il doit rester 5 mètres. 5 mètres de dénivelé. À tout casser, mais c'est pas mal. 2h03. Hein? On dirait que c'est des logements là. Ouais, regarde. Le mobil-home, ok. Petit mobil-home dans le château de Rochefort. Je connaissais pas du tout.
Une belle découverte. Alors je suis nul en architecture, mais ça fait un peu empire, genre napoléonien, je dirais, comme époque. Si vous savez, mettez dans les commentaires. Si vous savez pas, bah, mettez dans les commentaires ce que vous pensez. Sinon j'irai voir sur Wikipédia en rentrant à la maison. Bon bah voilà, nous voilà à l'entrée du château. Et ça c'est de l'arche d'entrée majestueuse quand même les gars. Merci. Et bah voilà. Allez hop. Et ligne d'arrivée. Oh. Bravo. C'est fait. Oula, ça va pas être beau. On est où? 2h20. On est bien. Bon, ben la diagonale des Yvelines c'est terminé. Autour d'un petit plat, parce que c'est paella pour tout le monde. Donc du coup vous avez hop, tous les runners qui récupèrent après leur course. Donc ça fait du bien. En plus il est quasiment 20h, donc on rentre à la maison, on aura mangé. Voilà, d'ici là on se retrouve dans 2 semaines à Belle-Île-en-Mer pour la Jeanneau, qui est une course de 32 km. Donc voilà, encore un autre format différent à découvrir. Donc cette fois-ci il y a encore d'autres paysages très magnifiques à découvrir. Allez, portez-vous bien.